Ouais. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé parce que tu vas à la clinique quand t'es malade, puis il y a quelqu'un qui te soigne, mais tu portes jamais attention à voir c'est quel niveau, puis tu sais que quelqu'un qui va te donner Mais les normalement, tu vas prescriptions, le puis savoir par le rang, là. Souvent, un soldat ouais, ne sera pas qualifié tout de suite NQ5, là. Il va être souvent ouais. NQ3. Avec, quand ils sont caporal en montant, mais souvent, ils ont la qualification de NQ5, là, parce que ça prend à peu près 2-3 ans, là, quasiment, pour avoir tes caporaux, là. Fait que, tu sais, normalement, dans 3 ans, tu as quand même réussi à faire ta qualification NQ5, là. OK. Puis quand tu étais avec Cartier, tu étais à la clinique ou bien l'ambulance de campagne? J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. OK? En réalité, quand je suis arrivée là-bas, on m'a mis tout de suite à l'ambulance de campagne. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est tout de suite. J'ai commencé à l'ambulance de campagne. Puis après ça, ils m'ont mis un petit bout de temps. Pas longtemps, parce que, tu sais, veux pas, il y avait les gens qui étaient déjà là, là. Fait que souvent, ils gardaient le même monde. Je pense que j'ai fait une couple de mois là à la clinique. Puis après ça, j'ai retourné. Ils ont refait encore. Ben, il y a toujours des changements là, dans l'armée, on le sait. Là, ils essaient de modifier le voyons, le métier de différentes façons. Même encore aujourd'hui, là, je sais qu'ils travaillent encore là-dessus. Là, c'est supposé. Puis dans tous les métiers, là, ils font ça. Là, ils essaient de comme replacer pour que ça soit plus simple. Fait que tu es toujours en train de changer de position ou de changer d'endroit parce que c'est ça. Là, ils essaient d'évoluer puis ils essaient que le fonctionnement soit mieux, là, je pourrais dire. Oui, oui, oui. Que ça soit plus efficace, là. Fait que, puis ils changent le monde de place parce que tu vas t'apprends différentes choses. Parce que j'imagine, point de vue clinique, point de vue clinical, je pense que je pourrais dire, tes techniques en clinique puis tes techniques en ambulance de campagne sont différentes. Sont totalement différentes. C'est pour ça qu'on vient à avoir le cours de paramédic. Parce que le cours de paramédic, c'est plus l'urgence. Tandis que le côté école, qu'on apprend l'INQ3, l'INQ5, c'est beaucoup plus clinique. Ça veut dire que quand on va traiter des gens, justement, en clinique, quand on a notre cours paramédic, ben là, notre cours paramédic est plus centré sur l'urgence. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive justement en terrain opérationnel ou en campagne ou quoi que ce soit, là, que les ressources sont pas là tout de suite, fait que faut que tu t'arranges avec ce que tu as. Là. Fait que c'est bon, justement, c'est pour ça je pense qu'ils nous changent pour justement rétablir nos connaissances parce que tu sais, veux pas, si tu travailles toujours pendant 2-3 ans en campagne, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il va y avoir des accidents là aussi. Là, souvent, c'est des exercices. Ouais. Il n'arrive pas souvent des accidents, là, c'est pas comme en terrain opérationnel. Mais tu vas être comme rendu désuet, comme n'importe quoi. Si tu pratiques pas, tu deviens désuet, puis là, là, tu perds tes techniques, tu oublies tes affaires, puis on sait qu'en clinique, c'est beaucoup plus technique. Là. Faut que tu te rappelles de tes noms, faut que tu te rappelles de tes os, faut que tu te rappelles. Tu oublies. Là, si tu ne travailles pas là-dedans, à un moment donné, là, tu rouvres tes livres là, parce que tu oublies. C'est la pratique qui fait en sorte que tu te rappelles. Fait que si j'essaie de résumer, là, dans le fond, si tu es à l'ambulance de campagne, tu es comme plus réactif sur le terrain, tu vas donner les premiers soins là jusqu'à temps que le patient soit stabilisé puis amené dans une place sanitaire là, où est-ce qu'il va être traité. Ouais. Puis la clinique, ben c'est comme cet endroit-là où est-ce que les gens y arrivent là, soit par ambulance ou quoi que ce soit, puis c'est là que les gens sont traités là, avant d'être relâchés pour retourner à la maison ou peu importe. Oui, c'est ça. Puis on a l'équipement aussi. Là, quand tu es dans le champ, tu n'auras pas, mettons, un défibrillateur si quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Tu es comme limité avec qu'est-ce que tu as. Fait que c'est sûr que tu peux pas faire une chirurgie nécessairement dans le bois, les choses sont pas stérilisées. Fait que là, faut que tu stabilises. Fait que s'il arrive un accident, faut que tu sois capable de l'amener soit à l'hôpital, soit en clinique, pour justement être capable d'utiliser le matériel qu'on a sur place. Là. Fait que c'est bon de savoir les deux. Fait que c'est pour ça qu'il faut être quand même dans les deux champs. Là, OK. Puis, je pense qu'il y a juste... Il y a Ottawa qui a un hôpital qui a vraiment du personnel militaire dans l'hôpital. Mais sinon, les autres endroits à travers le Canada, c'est comme c'est soit un plancher ou une zone où est-ce que c'est des personnels militaires qui est traité là, puis c'est en entente avec l'hôpital local, quelque chose comme ça? Non, on a tous nos hôpitaux dans bases. La seule différence ici à Ottawa, c'est que c'est pas une base. Les gens, ils se trompent, c'est pas une base, en réalité, c'est un endroit gouvernemental qui loue des locaux. Fait que la raison pourquoi qu'à Ottawa, ils sont mixés avec l'hôpital civil, c'est parce qu'ils ont loué des locaux,
Puis il y a le côté militaire que tu peux rentrer, puis c'est juste du côté militaire, il n'y a pas un civil qui va aller là. Puis tu as le côté civil qui est traité. Mais normalement, dans les bases, exemple, toutes les autres bases, là, comme moi, j'étais à Valcartier, j'étais à Borden, j'étais à Victoria, ils ont leur propre building qui est l'hôpital, finalement. Puis là, ben, c'est juste du personnel militaire. Il n'est pas mixé parce que c'est des bases. Ça veut dire que les gens vivent là. Ben, pas vivent là, mais que c'est une base, que c'est juste du militaire qui rentre là-dedans. Là. C'est barré. Oui. C'est pour la sécuriser, des voies de sécurité là, pour rentrer sur le terrain de la défense. Là. Ottawa, c'est pas je pensais, fait que c'est ça. Oui, mais je pensais plus dans le sens que quand tu es hospitalisé, il faut que tu couches à l'hôpital. Oui, là, tu deviens un civil. Si tu as besoin mettons, de rester pour une nuit, là, ils vont te transférer au civil parce qu'on ne travaille pas le soir. Et puis, à part si tu es en mission, là, je veux dire, mais sinon, mettons, la vie de tous les jours, là, les gens qui travaillent du matin pendant la journée, si oui, tu as une chirurgie spécifique, il va être envoyé au civil. Là. On ne fera pas des chirurgies nécessairement dans l'armée. Parce que ça vaut pas. On n'a pas le personnel pour le soir. Puis on n'a pas je pense qu'on a pas mal tout l'équipement, mais je dirais au civil, c'est plus simple parce que justement, tu as déjà des médecins qui travaillent de nuit, tu as déjà des infirmières qui travaillent de nuit, ce qu'on n'a pas nécessairement dans l'armée. On en a, ça, mettons, on part en mission, mais si, mettons, à tous les jours, non, parce qu'on travaille normalement dans le jour, on ne travaille pas nécessairement le soir, à part si on est en exercice. Mais en exercice, c'est encore différent. S'il arrive de quoi de grave, ils sont transférés à l'hôpital de la ville qu'on est. Là. On les garde. Même dans la région d'Ottawa, là, si quelqu'un reçoit une opération quelconque puis il doit coucher dans l'environnement hospitalier, là, il va aller du côté civil, puis là, il va y avoir des gens qui vont le surveiller, mais ça ne sera probablement pas du monde en uniforme qui vont être là. Non, c'est ça va être automatiquement du civil. Okay. Tu sais, comme juste un exemple, là, comme moi, j'étais enceinte pendant que j'étais dans les forces, ben on a un médecin, nous autres, ici à Ottawa, qui m'accompagnait, mais elle travaillait aussi au civil. Fait que moi, j'ai eu l'honneur de, elle, me suivre pendant que j'étais dans l'armée. Puis quand j'ai accouché dans l'hôpital civil, ben elle travaillait ce soir-là, fait qu'elle m'a accouché. Fait que j'ai vraiment eu la chance d'avoir le même médecin qui me suivait à l'accouchement. Mais logiquement, elle n'aurait pas dû être du côté civil, mais vu qu'elle travaillait militaire et civil, elle travaille des deux côtés, fait que j'ai juste été chanceuse parce que normalement, on peut avoir un médecin militaire, mais qui ne travaille pas au côté civil, fait que s'il arrive de quoi, on le verra pas, là. Moi, c'est juste parce qu'elle faisait des heures aussi au niveau civil, puis elle travaillait à cet hôpital-là, fait que j'ai vraiment eu l'honneur de tout ça, j'ai vraiment été chanceuse. Ça, le fait qu'il y a des médecins qui travaillent les deux rôles, là, ce que j'avais pu comprendre, c'est parce que le bassin militaire, là, on s'entend que c'est tout du monde de 18 à 50, 55 ans. Ouais, fait que tu vois pas mal. Ouais, fait que tu vois tout le temps les mêmes genres de personnes, puis généralement, le monde sont assez demandés physiquement. Fait que ils ont. Tu sais, tu vas avoir souvent le même genre de bobos. Fait qu'en allant au civil, ben si tu travailles à l'urgence ou quoi que ce soit, ben tu vas avoir des différents cas, j'imagine. C'est pour ça qu'ils donnent cette option-là, j'imagine, aux docteurs. En travaillant avec des médecins, je travaille des médecins militaires et des médecins civils, je dirais que les médecins civils qui travaillent du côté militaire, souvent c'est parce que ils aiment d'apprendre le côté militaire qui est beaucoup moins, je dirais, moins lourd que le civil parce que c'est du monde en forme, c'est rare que tu vas avoir un cas extrême, là. Tandis qu'au civil, ben, tu as plus de cas différents. Mais aussi, il y a un manque de personnel. Fait qu'on engage beaucoup du civil parce qu'on a un manque de personnel dans l'armée. Il n'y a pas assez de monde pour couvrir tous les postes. Fait que c'est pour ça qu'on se ramasse souvent. C'est pas un militaire souvent, un médecin militaire, c'est très rare qu'il va travailler au civil s'il a rentré directement au militaire. Ce qu'on va voir, c'est souvent un médecin civil qui a été engagé par l'armée. Fait que lui, il va faire souvent, c'est soit qu'il fait du privé, puis rendu dans l'armée, ben il va travailler à la clinique avec nous autres. Mais c'est ça que j'ai vu. Là. C'est pas, je pense pas que c'est à cause des cas différents. Je pense que c'est juste le fait qu'on a un manque de personnel et on n'a pas le choix d'engager avec du civil. Là. OK. Puis ben, si le docteur est au point de sa carrière où est-ce qu'il y a beaucoup de temps, ben il peut travailler sa job avec l'armée, puis il travaille aussi des fois quelques heures avec au privé. Ben, privé. Ouais, ben souvent, souvent quand ils travaillent dans l'armée.
Ouais, ceux qui sont souvent dans l'armée, les civils, ils travaillent souvent en clinique privée. Là. C'est rare que tu les vois travailler dans deux milieux demandants comme un hôpital normal, puis travailler en plus à l'hôpital militaire, parce que c'est deux environnements qui quand même, ça n'arrive pas. Là. Fait que c'est sûr que souvent, ils sont en clinique privée au civil, puis dans l'armée, ben, ils vont travailler leurs heures en clinique. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.